Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce haut-parleur qui est proposé par GGMM, il s'agit du modèle E3. Alors le nom exact du modèle c'est ES-201. Je l'ai reçu dans sa déclinaison grise et on se rend compte que c'est un gris qui tend plutôt vers le noir, donc un gris foncé. Le panneau de commande se situe sur la partie supérieure de l'appareil. De droite à gauche, ce bouton sert à changer de mode entre Wi-Fi, Bluetooth et auxiliaire. On a un bouton volume plus, volume moins. Ce bouton là sert à passer sur la piste suivante. On a un bouton lecture, pause. Et enfin ce bouton permet de jouer ses favoris. Sur la partie frontale de l'appareil, sur la partie supérieure droite, on a un afficheur qui va nous donner l'heure, qui peut être basculé sur 12 heures ou sur 24 heures. Et ça peut être désactivé si par exemple on veut utiliser ces enceintes comme radio réveil et la mettre à proximité du lit. Et bien sachez qu'on peut désactiver cet affichage à l'aide du bouton en forme d'ampoule qui est situé au dos de l'appareil. Au niveau des autres boutons, tant que j'y suis, on a ici un bouton d'appairage en Wi-Fi. Là c'est le bouton qui permet de régler l'heure. Là c'est le bouton qui permet de régler l'alarme puisque l'appareil offre une fonction alarme. Là, on a une fiche USB qui va permettre de recharger un périphérique externe. Mais attention, c'est un port qui délivre une intensité de 2,1 A. Et enfin, cette fiche, c'est la fiche auxiliaire, donc en entrée, lorsqu'on veut utiliser directement le smartphone relié en filaire à l'enceinte. Donc pour ce faire, on a un câble jack stéréo qui est fourni. Au niveau du packaging, j'en ai pas encore parlé, le produit il est livré dans cet emballage cartonné qui est plutôt élégant. On trouve, outre le câble jack stéréo, une notice qui est écrite dans différentes langues et notamment en français. On a également une carte de garantie, un bloc d'alimentation avec son cordon et différentes fiches pour être compatibles dans différents pays, donc États-Unis, Angleterre, France. Voilà. Concernant l'application GGMM qu'on va pouvoir télécharger sur le Play Store ou à l'aide du QR code qui est fourni dans la notice, celle-ci va permettre de diffuser via le Wi-Fi la musique qui est stockée dans son téléphone, mais va également permettre d'écouter des radios sur Internet. Donc là on a une interface qui se présente de la manière suivante. On a un accès recherché, favori, ma musique, rester à l'écoute, iHeartRadio, Spotify, Tidal. Et en fait cette interface elle est paramétrable, on peut choisir de rajouter ou de retirer des applications. Si je choisis iHeartRadio par exemple, je vais pouvoir aller choisir des radios sur internet selon leur genre ou selon le pays. Donc je vais sélectionner par exemple le genre jazz, je me mets sur jazz. Et j'ai toute une liste de radios qui ne diffusent que du jazz. Donc par exemple KMHD Portland, si je sélectionne cette radio là, elle va aller se charger et je vais écouter la musique depuis l'enceinte. Et l'application va permettre de gérer le volume de l'appareil depuis son smartphone. Donc on peut avoir un contrôle total de la GGMM3 depuis son téléphone. Et ainsi de suite, si je veux par exemple maintenant choisir notre style de radio, je vais aller mettre une radio avec du rock. Je vais choisir celle-ci par exemple. On attend qu'elle se charge. Ça prend quelques secondes. Et voilà. Now, a year in rock spotlight, 1969. In May of 69, Neil Young releases his first album with Crazy Horse. Everyone knows this is... Donc voilà, donc vraiment pas mal de pouvoir accéder à toutes les radios sur internet depuis cette enceinte via son smartphone. On peut donc également écouter la musique qui est contenue dans son téléphone et juste je vais vous faire une petite démonstration de la qualité sonore qu'on obtient. Alors je vais choisir un morceau et je vais faire varier le son. Vous allez pouvoir juger de la qualité de restitution audio du morceau, de ces enceintes. Donc là je suis à très bas volume, je vais pousser maintenant le haut-parleur
dans ses retranchements, donc volume 18 sur 18, et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de saturation, et ça c'est vraiment bien. Donc on se rend compte que le son reste clairement audible. On a une bonne restitution des basses, tout simplement parce que en fait le revêtement de l'appareil va servir de caisson. De chaque côté on a un haut-parleur, donc pour un rendu stéréo. Donc pour résumer, au niveau des points positifs et négatifs, moi que je trouve à ce produit, ce que j'apprécie, c'est le son qui est de qualité et puissant. Je trouve qu'il offre une bonne restitution des basses et que l'appareil est bien conçu, c'est-à-dire que quand on écoute la musique à fort volume, on n'entend pas de vibration au niveau de la coque, ce qui montre bien qu'on a quand même une conception de qualité. Le design, je le trouve plutôt élégant avec ses bords arrondis. J'apprécie le fait qu'il ait une connexion Wi-Fi ainsi que Bluetooth. L'application GGMM, même si elle est un petit peu difficile à trouver sur le store, elle a le mérite d'être en français et assez facile à prendre en main. Après, j'apprécie la possibilité de coupler deux enceintes E3 et de pouvoir les gérer de manière indépendante dans l'application pour créer justement un effet panoramique et améliorer le rendu stéréo de l'ensemble. Au niveau du packaging, j'apprécie que la notice et l'emballage soient traduits en français, ça c'est une bonne chose. Et de manière générale, je trouve que le packaging il est soigné. Enfin, au niveau des points positifs, j'apprécie que l'afficheur soit suffisamment lisible sans toutefois éblouir la nuit lorsqu'on positionne l'appareil à côté du lit. Et dernier point positif, la présence d'un port USB qui va permettre de recharger un périphérique. Attention, ça délivre une intensité de 2,1 A. Maintenant, les points négatifs, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas de voix en français qui soit proposée par l'appareil. On a juste une voix en anglais par défaut, qu'on peut éventuellement basculer en chinois dans les paramètres de l'application du smartphone, mais pas de traduction française, et ce malgré la mise à jour de firmware que j'ai fait en date du 17 août 2016. Ensuite, je comprends pas trop pourquoi les accessoires qui sont fournis ne sont pas de la même couleur que le haut-parleur en lui-même, c'est dommage, j'aurais bien aimé les recevoir également de couleur gris foncé. J'en parlais tout à l'heure, mais l'application du smartphone, même si elle est très pratique et bien faite, le téléchargement de celle-ci est plus chaotique. Si on veut la télécharger via le QR code qui est fourni dans la notice, eh bien, on va se heurter à des problèmes de débit très lents et quelquefois à des coupures de connexion. Donc je recommande un téléchargement via le Play Store directement. Et justement, lorsqu'on veut le télécharger via le Play Store, il faut rentrer les mots-clés GGMM E-Series. Et l'application qui en ressort intègre pas mal de caractères écrits en chinois, donc pas forcément évident pour les Européens. Toutefois, pas d'inquiétude à avoir, une fois que l'application est téléchargée, elle est intégralement traduite en français. Voilà. Au niveau des axes d'amélioration du produit, j'aurais bien aimé que l'appareil intègre une sonnerie qui soit plus longue et surtout moins répétitive. Le matin, c'est pas mal d'avoir de la variété lorsque on met en marche le radio réveil. Et enfin, ça aurait été le gros plus de ce produit, c'est intégrer un écran à ce niveau-là, dans lequel il serait possible de sélectionner ses radios sur internet, de pouvoir naviguer dans les musiques contenues dans le périphérique connecté en Bluetooth ou autre. Et en fait, ça permettrait à l'enceinte d'être complètement indépendante d'un smartphone. Voilà, donc ça serait pour moi le gros axe d'amélioration qu'on pourrait envisager sur ce produit qui est, je le rappelle, un très bon produit parce que le son est de très bonne qualité et la conception est également de bonne facture. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.